Vous êtes bien dans les chroniques d'Henri Akodo. Salut à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. En juin 90, le monde entier avait les yeux rivés sur l'Italie où les plus grands noms du football étaient présents pour la Coupe du Monde. Maradona, Lothar Matthäus ou Baggio pour ne citer que. Mais au milieu de ces géants, une sélection africaine va bousculer l'ordre établi, déjouer tous les pronostics et écrire la plus belle page de son histoire. Porté par Roger Mila, Ukono ou encore Oman Biyik, les Lions indomptables du Cameroun se sont hissés en quart de finale lors de la plus grande messe du football mondial. Comment cette équipe a-t-elle réussi à déjouer tous les pronostics? Quelle était sa force et quel héritage cette équipe a-t-elle laissé au football? Autant de questions auxquelles vous allez tenter d'apporter des éléments de réponse, Henri. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci Christophe, c'est toujours un plaisir. Ok Henri, à San Siro le 8 juin 1990 exactement, le monde du football a été stupéfait par la victoire du Cameroun face à l'Argentine de Diego Maradona, ce qui constituera alors un tournant dans la compétition et même dans cette poule B. Oui, avant de parler de ce jour mémoriel et mémorable pour le football camerounais, il faut situer le contexte. Le Cameroun s'est préparé de la plus difficile des manières avant cette deuxième participation de son histoire à une phase finale de Coupe du Monde après celle de 82 où les Lions indomptables n'ont pas été battus dans la compétition, 3 matchs nuls et 3 points et au final ils ont été éliminés on va dire sur la base du goal différentiel. Et justement le Cameroun vainqueur de la CAN 82 et 88 était tout simplement mal en point en 90 lors de la Coupe d'Afrique des Nations jouée en Algérie. Ils ont été sortis au premier pool et à la fin, c'est-à-dire au premier tour justement. Et donc il n'y avait pas plusieurs observateurs ne vendaient pas très cher la peau des Lions indomptables et justement le coach Valeri Nepomniachtchi, le coach russe de cette sélection camerounaise qui a été recruté quelque temps avant cette Coupe du Monde, ne parlait même pas français. Il y avait une certaine guéguerre au sein du vestiaire avec notamment on va dire le rappel de Roger Mila qui avait le ballon d'or française, qui avait pris sa retraite 2 ans plus tôt avant cette Coupe du Monde là, et c'est le président de la République Port Barthélemy Bia qui a pesé de tout son poids pour que le sélectionneur Valeri Nepomniachtchi, le coach russe de cette équipe camerounaise, puisse rappeler Roger Mila qui jouait, figurez-vous, à la Réunion. Il était à la retraite, on l'a sorti, on va dire, de sa retraite et justement à 38 ans il a disputé cette Coupe du Monde et on craignait pour l'équilibre du vestiaire parce que justement les préparatifs n'ont pas été au point. Le Cameroun s'est préparé en ex-Yougoslavie, une préparation physique intense à l'époque sous la direction de Valeri Nepomniachtchi. Et à la veille de ce match face à l'Argentine, match inaugural de la 14e phase finale de Coupe du Monde, et à San Siro ce 8 juin 1990, il y avait eu un clash dans le groupe parce que justement il y a un problème de prime. Les joueurs réclamaient leur prime et celui qu'on a mis en avant, Joseph Antoine Bell, l'emblématique gardien de but camerounais, a eu, on va dire, des bisbilles avec le ministre des Sports. On a voulu l'éjecter du groupe. Ses coéquipiers ont été solidaires envers lui et finalement c'est le gardien Thomas Kono qui a on va dire garder les cartes du Cameroun avant lors de ce match face à l'Argentine, et tous les signaux n'étaient pas au point pour voir le Cameroun briller dans cette rencontre, mais l'issue a été exceptionnelle, une victoire 1-0 alors que le Cameroun jouait pour la plupart de la rencontre en infériorité numérique après le carton rouge écopé par André Kananbik. Finalement, ils ont terminé ce match à 9 contre 11 du côté des Lions indomptables. Henri, quelle résonance a cette victoire jusqu'à aujourd'hui, cette victoire du Cameroun face à l'Argentine de Diego Maradona? C'est jusqu'à cette époque-là le plus grand exploit du football africain, parce que avant l'exploit inédit réalisé par le Cameroun et cette victoire face à une équipe d'Argentine finaliste, vainqueur justement de la Coupe du Monde 86, tenante du titre, le football africain n'a connu que, on va dire, l'épopée marocaine en 86 avec cette on va dire qualification pour les 8e de finale, une première dans l'histoire d'une sélection marocaine, au Mexique. Le Maroc s'est hissé en 8e de finale, et à cette Coupe du Monde là en 90, l'Afrique
n'avait que 2 représentants, à savoir l'Égypte et le Cameroun. Et cette victoire, cette belle prestation camerounaise qui s'est tissée jusqu'en quart de finale, a marqué les esprits. Et justement, à cette époque-là, c'est le plus grand exploit réalisé par une sélection africaine en une phase finale de Coupe du Monde. Et justement, dans cette rencontre face à l'Argentine, où les choses ont bien démarré pour les Lions indomptables du Cameroun, c'est l'autre frère Big, notamment François Omambi, qui a marqué un but exceptionnel après un coup franc exécuté par Makanaki, la détente de plus de 2,70 m du sol du joueur camerounais, et qui a crucifié le gardien argentin. L'Argentine, grandissime favori de cette Coupe du Monde, l'Argentine de Diego Armando Maradona, l'Argentine de Canidia a été mise à terre par des Lions indomptables qui avaient faim, qui n'étaient pas, on va dire, favoris pour cette rencontre, mais qui ont donné un coup de massue aux Argentins. Et cette victoire-là était, on va dire, le début d'une belle aventure, parce que lors de la deuxième rencontre de poule, ils ont battu la Roumanie 2-0 avec un but du vieux Lion de 38 ans, qui devenait à cette époque-là le plus vieux, le buteur le plus âgé en une phase finale de Coupe du Monde, notamment Roger Mila. Et lors de la troisième rencontre face à l'URSS, une défaite 4-0. Même le luxe d'aligner une équipe qui n'est pas vraiment compétitive. Tout à fait. Avec une équipe bis, comme on l'appelle aujourd'hui. Exactement. 4, parce que voilà, il fallait préparer les huitièmes de finale. Parce que dans cette compétition, le Cameroun s'est offert un luxe pas possible. Parce que le Cameroun être dans une poule avec l'URSS, la Roumanie et l'Argentine, et se permettre de jouer avec une équipe bis, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, parce que la Roumanie, c'était une belle équipe à l'époque, parce que justement, les joueurs de Steaua Bucarest, pour la plupart, étaient dans cette formation roumaine. Quand je parle de Steaua Bucarest, c'est pas anodin. C'est parce que en 86, c'est un club qui a remporté la Champions League à l'époque. Donc, c'était un club qui comptait sur le circuit européen. Et cette équipe de l'URSS était vice-championne d'Europe 2 ans plus tôt, en 88, battue par les Pays-Bas en finale, les Pays-Bas de Marco van Basten. Donc, c'était pas une petite équipe. Et surtout de l'Argentine, de Diego Maradona, de Canidia. Donc, cet exploit de pouvoir se qualifier et être première de sa poule pour cette formation camerounaise était tout simplement inédit, et ça a lancé les hostilités, notamment en huitième de finale. Exactement, on va en venir, Henri, mais tu l'as dit, tu l'as évoqué il y a un instant, le coach qui ne parlait pas français, qui a pris cette équipe tardivement, mais on était vraiment agréablement surpris de voir cette équipe procéder à un système avec une défense très rigoureuse, avec des milieux qui faisaient le job, et l'attaque qui était animée avec Roger Mila et tout. Comment tu penses à quel moment il a trouvé à sa marque, le coach camerounais? Oui, parce que c'est un entraîneur de poigne, et figurez-vous, les joueurs étaient tout simplement exténués lors de la préparation en ex-Yougoslavie, parce que il y avait un travail spécifique sur l'intensité, sur la régularité, sur l'aspect physique, et tout cela concouru à ce que cette formation camerounaise puisse réaliser de très belles choses en Italie lors de la phase finale de Coupe du Monde. Et tu parlais de l'aspect du jeu. Au-delà des qualités physiques et athlétiques de ces joueurs camerounais, il y avait des techniciens fins dans cette équipe. Emmanuel Koundé au milieu de terrain, quel ratisseur de ballon. Il illuminait le jeu par ses transversales, ses diagonales millimétrées. Un attaquant comme François Oman-Big, on va plus le présenter, c'est un joueur capable sur on va dire, rushs solitaires, de faire de grandes différences. Et surtout, les déhanchements et les dribbles ravageurs du vieux Lion Roger Mila, qui ont permis à cette formation camerounaise de faire la différence. Tu parlais d'une défense rugueuse, et dans cette défense-là, un homme a brillé de tout son talent, notamment Thomas Nkono. La rivalité avec Joseph-Antoine Bell de toujours a permis à ce grand gardien qui a évolué à Malaga de pouvoir briller dans cette compétition, et de constituer un peu la muraille imperméable pour cette formation des Lions indomptables du Cameroun, qui s'est ici en quart de finale. Une génération dorée et expérimentée, le retour miraculeux de Roger Mila, la discipline tactique impressionnante et une résilience mentale hors norme. On peut dire que ce sont là les clés de la réussite de cette équipe camerounaise. Oui, ce sont là les clés de la réussite de cette équipe camerounaise, parce que justement, face à une belle équipe colombienne en huitième de finale, la Colombie
Colombie de Valderrama, une équipe très joueuse, et de Higuita, un gardien exceptionnel, n'a pas pu tenir la baraque, la dragée haute face à une équipe camerounaise qui avait le vent en poupe. La discipline tactique, la créativité, le sens du jeu, le sens de la maturité collective, et tous ces ingrédients ont permis au Cameroun de battre la Colombie en huitième de finale, de se hisser en quart de finale. Malheureusement, face à des Anglais de, on va dire, David Platt, justement Paul Gascoigne, cette équipe camerounaise, Chris Waddell, elle n'a pas pu réussir son pari, alors qu'elle menait 2-1. Elle s'est fait rattraper au score. Il y a eu quelques erreurs d'arbitrage. À cette époque, il n'y avait pas encore la vidéo assistance référé. Sinon, le Cameroun aurait peut-être dû aller en demi-finale. C'était la plus belle histoire du football africain jusqu'à cette période-là. Exactement, parce que le Cameroun n'a pas démérité, pas du tout dans ces quarts de finale. Mais Henri, et comment tu résumes finalement ce parcours du Cameroun à cette Coupe du Monde? Résilience, détermination, abnégation et exploit. Tout simplement parce que avant cet épisode, avant la compétition, on enterrait le Cameroun parce que c'était une équipe moribonde qui produisait un jeu insipide, un jeu hyper ennuyeux. Le mental n'y était pas. Ils se sont fait sortir au premier tour alors qu'ils étaient tenants du titre de la Coupe d'Afrique des Nations en Algérie en 90. Et tout présageait que les Lions vont prendre, on va dire, une salle de but face à l'Argentine dans cette rencontre inaugurale de la 17e Coupe du Monde. Ça n'a pas été le cas. Ils ont renversé la tendance en s'imposant dans cette match d'ouverture qui a, on va dire, tracé les sillons de cette belle épopée. On va dire finalement que c'est la plus belle histoire du football africain en cette année-là, parce que on va attendre plusieurs années plus tard pour retrouver une équipe africaine en quart de finale, notamment le Sénégal en 2002, le Ghana en 2010, et tout récemment, le Maroc qui a brisé le signe indien des sélections africaines, qui s'arrêtait systématiquement en quart de finale, qui s'est hissé en demi-finale, battu par la France lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Exactement, Henri, merci. Henri, est-ce que tu penses, comparaison n'est pas raison d'ailleurs, et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les Lions de l'épopée 90 et se comparer à ceux d'aujourd'hui, est-ce que c'est la même? Il n'y a pas photo, c'est pas le même contexte. Le Cameroun, c'est une grande nation de football, et au-delà des qualités techniques et physiques et athlétiques de ces joueurs-là, les Camerounais ont toujours fait preuve de résilience, d'abnégation, de mental d'acier. C'est ce qui a permis à ces aînés Lions, indomptables, de pouvoir réaliser cet exploit. Et cette génération, mine de rien, a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations avant de réaliser cette épopée-là. Donc, c'est dire que c'était une équipe qui avait le mental, on va dire, très fort, qui était déterminé, qui était gonflé à bloc, qui avait le hemblé, le fighting spirit. On ne pouvait jamais enterrer le Cameroun avant de pouvoir l'assommer. À chaque fois, c'est une équipe qui trouve les ressources pour revenir. Et aujourd'hui, le contexte, il est différent. Parce que vous prenez des joueurs comme Brian Mbomo, fut-il un joueur hyper talentueux, il n'a pas grandi au pays. Vous prenez un joueur comme André Onana, il a grandi au pays, mais c'est pas la même chose comparativement à Thomas Kono et Joseph-Antoine Bell. Les époques ne se ressemblent pas, le contexte, il est différent. Puis le Cameroun garde tout cet ADN d'une équipe qui est craint sur le continent, même si cette génération actuelle, elle est moins talentueuse, je pense, que la horde de joueurs talentueux qu'il y avait à cette époque-là. Mais je crois qu'on a retrouvé un peu dans la sillage de la génération de Patrick Mboma ou encore de Samuel Eto'o, cette rage de vaincre et tout ça, notamment lors de la Coupe d'Afrique en 2002, tout ça. On sait que voilà, il y a eu un héritage, mais après, ça ne s'est pas matérialisé avec cette génération qui est là actuellement avec Mboma et tout ça. Oui, tu as bien fait de rappeler un peu la génération transversale de 2000, avec ces 2 Coupes d'Afrique des Nations remportées d'affilée en 2000 et en 2002. Je pense que c'est la meilleure équipe camerounaise de toute l'histoire. Parce que quand vous prenez un joueur comme Eric Demba qui évoluait à Manchester United à l'époque, un joueur comme Loren Etamemayer qui évoluait à Arsenal, un joueur comme Jeremy Nzitap qui jouait au Real Madrid, Patrick Mboma, l'ancien du PSG, Samuel Eto'o qui avait commencé à Majorque. C'était une très belle équipe camerounaise qui a remporté des Coupes d'Afrique des Nations, mais qui n'a pas pu
s'extirper du premier tour de la Coupe du Monde 2002, alors qu'ils étaient attendus au tournant. Ils étaient dans une poule abordable avec l'Irlande, l'Arabie Saoudite et l'Allemagne. Ils sont fait sortir au premier tour. C'est dire de la résonance qu'a cet exploit qu'a réalisé la génération de Roger Mila en 90. Si la plus belle des générations du football camerounais, selon plusieurs observateurs, qui est celle de 2000, n'a pas pu atteindre un quart de finale de Coupe du Monde, et contrairement à leurs aînés, c'est dire tout simplement que leurs aînés ont un héritage, on va dire, ont placé un héritage dans le map de l'histoire du football camerounais africain. Exactement, Henri. Pour finir, qui était le symbole, qui est ce joueur qui symbolise justement cette génération, cette victoire, cette rage de gagner? Quel est ce joueur qui symbolise justement cette équipe? Roger Mila. Roger Mila, la grinta, la détermination, ses crochets, on va dire, succulents, ses déhanchements ravageurs, ses courses à 38 ans, malgré le poids de l'âge, et son efficacité subtile dans la choix de réparation. Tout simplement, Roger Mila, qui est, pour bon nombre d'observateurs, même si je suis un grand passionné, je suis un grand amoureux de Samuel Eto'o, pour ce qu'il a réalisé pour le football camerounais et africain, pour bien nombre d'observateurs, Roger Mila est tout simplement le plus grand joueur camerounais de l'histoire. Et je pense que Samuel Eto'o ne va pas te contredire sur ce coup, parce qu'il a dit plusieurs fois que Roger Mila est le plus grand de tous. Après, il y a débat. Le débat, il est sur eux, parce que Samuel Eto'o, c'est quand même Samuel Eto'o. Deux Coupes d'Afrique des Nations remportées, un jeu olympique, 4 Ligues des Champions, trois Ligues des Champions, 4 ballons d'or africains. Le palmarès, c'est exceptionnel. Samuel Eto'o, un très très grand joueur. Henri, dans cette émission, si on se permet de classer des équipes, on fait une petite sorte de classification. Toi, tu mets cette équipe du Cameroun sur l'échiquier mondial à quel niveau? L'équipe de 90. Cette équipe de 90, elle a terminé en quart de finale. Elle pouvait aller en Angleterre, mine de rien. Elle pouvait aller en demi-finale, même battue par l'Angleterre. Donc je dirais que c'était une très bonne équipe à l'époque. Merci Henri d'être passé. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est moi. Voilà qui met un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur New York Info.